Alors, bonjour tout le monde. Good morning. Merci de votre présence aujourd'hui. So, thank you for coming today. Alors, après 18 mois de travail intense, et c'est probablement un euphémisme, j'ai le plaisir de vous informer que la Commission sur l'ingérence étrangère, que je préside, a déposé aujourd'hui son rapport final au gouverneur en conseil. Il est disponible sur le site Web de la Commission. Je vous invite évidemment à en prendre connaissance. Vous constaterez que le rapport comporte plusieurs volumes. J'invite ceux qui s'intéressent fortement à nos travaux à le parcourir en entier, puisque les chapitres individuels comportent beaucoup de détails et fournissent un contexte qui est important pour comprendre les enjeux, les conclusions et les recommandations. Ceux qui le préfèrent pourront toutefois lire le sommaire qui se trouve dans le volume 1. Je sollicite également votre indulgence pour les petites erreurs typographiques qui peuvent s'y trouver. Vous comprendrez que produire un rapport de cette envergure en si peu de temps était un tour de force. Alors, il est possible que des petites erreurs typographiques nous aient échappé. Le volume 5 comporte le chapitre faisant état des recommandations ainsi que des raisons qui sous-tendent chacune des recommandations. Certaines recommandations, plus techniques, visent à améliorer la façon dont l'information relative à l'ingérence étrangère circule au sein de l'appareil gouvernemental, alors que d'autres, plus substantives, visent à mieux protéger nos institutions démocratiques de façon plus large. Le travail nécessaire pour réaliser le mandat de la Commission a été titanesque et il est le fruit d'un travail collectif remarquable. Plusieurs personnes ont rendu possible sa réalisation et je les remercie sincèrement. D'ailleurs, le rapport comporte des remerciements beaucoup plus élaborés. Je remercie par ailleurs notamment tous les participants et leurs avocats. Leur contribution a été inestimable. J'aimerais tout particulièrement, évidemment, souligner le travail exceptionnel des membres de l'équipe de la Commission. Leur professionnalisme, leur rigueur et leur dévouement ont été tout simplement exemplaires. Vous avez été fabuleux et je vous remercie. The Commission was created and I was appointed Commissioner in September 2023. I was given a very precise mandate. First, I had to examine and evaluate foreign interference by state and non-state actors and its potential repercussions on the integrity of the last two federal general elections, the way in which related information about foreign interference circulated, and the measures taken in response to this information. Second, I was asked to examine and assess the government's ability to detect, deter, and counter foreign interference in democratic processes and institutions, and to make recommendations for strengthening Canada's protection against such interference. It is important to recall the nature of my mandate, as foreign interference goes far beyond what I was tasked to examine. Foreign interference can affect more than elections and democratic institutions. Just think of universities, scientific research, and private industry. Examining foreign interference in its entirety would have been a giant and almost impossible task. But that was not my mandate. Instead, in keeping with its mandate, the Commission conducted a thorough and rigorous examination of how foreign interference manifests itself in Canada's electoral processes and democratic institutions. At the outset of our work, I pledged that the Commission will carry out its mandate independently, impartially, fairly, and transparently. I will also add with rigor,
proportionality, and speed. I believe it has done just that. La commission devait être disciplinée si elle voulait rencontrer les délais qui lui étaient impartis. Il n'était pas envisageable de faire entendre tous les témoins possibles ou d'administrer en preuve chaque petit élément disponible. Il fallait se concentrer sur les enjeux clés. Je suis certaine qu'ultimement, nos travaux ont permis de mieux comprendre l'ingérence étrangère et la façon dont le gouvernement tente de la contrer. L'enquête réalisée a aussi permis de mieux cerner ce que le gouvernement a bien fait et ce qu'il a moins bien fait, et d'identifier des moyens de mieux faire à l'avenir. La Commission avait aussi comme mandat de formuler des recommandations pour renforcer la protection de nos processus et de nos institutions démocratiques contre l'ingérence étrangère. Notre rapport en compte une cinquantaine. J'aimerais prendre quelques instants pour vous rappeler les différentes étapes des travaux qui ont été réalisés par la Commission. En janvier 2024, nous avons d'abord tenu 5 jours d'audience publique sur des enjeux liés au fait que la Commission devait à la fois faire preuve de transparence et protéger la sécurité nationale. Ce travail préliminaire était important puisque la Commission devait avoir accès à du renseignement hautement classifié en lien avec l'ingérence étrangère. Ces audiences ont été fort profitables puisqu'elles nous ont permis d'explorer des façons de rendre publiques auprès des Canadiennes et des Canadiens des informations qui n'étaient pas destinées à l'être. Nous avons par la suite rencontré des dizaines de témoins potentiels qui détenaient des informations pertinentes et nous avons identifié ceux qui pourraient éclairer le premier volet du mandat de la Commission. Parce que la plupart des documents et des informations reçus par la Commission ne pouvaient faire l'objet de discussions en public pour des raisons de sécurité nationale, j'ai d'abord tenu 6 jours d'audience à huis clos. Elles ont été suivies de 10 jours d'audience publique. J'ai entendu, lors de ces audiences, 98 témoignages. À l'issue de ces audiences, le 3 mai 2024, j'ai produit un rapport faisant état de mes conclusions préliminaires. The Commission then pursued its investigation by seeking to better identify and understand the means available to Canada to defend itself against foreign interference. We obtained access to tens of thousands of documents and conducted over 100 interviews. This led to further hearings during which I heard 143 testimonies over 12 days of in-camera hearings and 20 days of public hearings. I also had the benefit of meeting and hearing from over 100 citizens from various diaspora communities who have been victims of foreign interference, particularly transnational repression. They shared their experiences with me, allowing me to better understand the human impact of this scourge. Finally, nearly 40 experts helped me consider the best ways to conduct this battle. Now, what must we retain from the Commission's work? Firstly, that certain foreign states are attempting to interfere in our electoral processes and democratic institutions. This is not a new phenomenon, nor should it surprise us. States have been trying to interfere with each other since the dawn of time. What is new, however, are the means being deployed by these states, the extent to which the phenomenon seems to be taking hold, and the fact that it is being talked about publicly. That said, and it is one of my most important observations,
our democratic institutions have remained robust in the face of attempted foreign interference. Although there are a very small number of situations where foreign interference may have had some impact on the outcome of a nomination contest or the result of an election in a given riding, foreign interference did not impact the outcome of the last 2 general elections. Although a few situations involving attempts to curry favor or develop problematic relationship with a parliamentarian have come to light, such phenomena remain marginal and so far appear to have been largely ineffective. Some may have benefited from the support of a foreign state, sometimes without knowing anything about it. But again, so far, this does not seem to have led to any real gains for the states involved. Nor have I seen any evidence to suggest that there are currently so-called traitors in Parliament. While I saw evidence of some concerning behavior, the evidence does not show any MPs plotting with foreign states against Canada's interests. Alors maintenant, que faut-il retenir des travaux de la Commission? D'abord, que certains États étrangers tentent de s'ingérer dans nos processus électoraux et nos institutions démocratiques. Le phénomène n'est pas nouveau et ne devrait pas nous étonner. Les États ont tenté de s'ingérer dans les affaires de l'un et de l'autre depuis la nuit des temps. La nouveauté réside cependant dans les moyens que déploient ces États, l'ampleur que semble prendre le phénomène et le fait qu'on en parle publiquement. Cela dit, et c'est un de mes plus importants constats, nos institutions démocratiques sont demeurées robustes face aux tentatives d'ingérence étrangère. Quoiqu'il y ait un très petit nombre de situations où l'ingérence étrangère a pu avoir un impact sur le résultat d'une course à l'investiture ou sur le résultat d'une élection dans une circonscription donnée, elle n'a pas eu d'incidence sur le résultat des 2 dernières élections. Quoique quelques tentatives de s'attirer les faveurs d'un parlementaire ou de développer avec certains des relations problématiques aient été mises au jour, ce phénomène demeure marginal et jusqu'à maintenant semble avoir été inefficace. Certains ont pu profiter du soutien d'un État étranger, parfois sans le savoir, mais jusqu'à maintenant, cela ne semble pas avoir permis aux États impliqués de réaliser de véritables gains. Je n'ai pas davantage vu de preuves permettant de conclure qu'il y a actuellement au Parlement ce que certaines personnes ont qualifié de traite. Quoique la preuve révèle certains comportements inquiétants, elle ne démontre pas que des députés complotent avec des États étrangers à l'encontre des intérêts du Canada. Il faut néanmoins demeurer vigilant, car la menace d'ingérence étrangère est réelle et même si les impacts ont été jusqu'à maintenant limités, ils nuisent à notre démocratie et affectent grandement ceux et celles qui en sont victimes. Cela dit, le Canada a réagi à l'augmentation des tentatives d'ingérence étrangère en mettant en place plusieurs mesures et des mécanismes devant lui permettre de mieux la détecter, la prévenir et la contrer. J'en fais état en détail dans le rapport. Le gouvernement a cependant mis parfois trop de temps à agir et la coordination n'a pas toujours été optimale. Les moyens utilisés pour communiquer des informations à certains décideurs, incluant à des élus, se sont révélés imparfaits, très imparfaits même, puisque certains rapports ne se sont tout simplement jamais rendus là où ils devaient se rendre, sans qu'on puisse comprendre exactement pourquoi. Mais par-dessus tout, ce que j'ai constaté, c'est que le gouvernement a été globalement un mauvais communicateur en ce qui a trait à l'ingérence étrangère.
Canada has responded to the increase in attempted foreign interference by putting in place numerous measures and mechanisms to better detect, prevent, and counter it. I describe these in detail in the report. However, the government sometimes took too long to act, and coordination was not always optimal. The means used to communicate information to certain decision makers, including elected officials, proved imperfect. Sometimes, very much so, since certain documents never got to where they were supposed to go, and there seems to be no good reason why. But above all, I found that the government has been overall a poor communicator when it comes to foreign interference. La plupart des Canadiennes et des Canadiens ont d'abord entendu parler de l'ingérence étrangère à travers les médias et sans que le gouvernement soit à l'origine des informations communiquées. Cela n'aurait pas dû être le cas. Le gouvernement doit mieux informer la population et doit faire preuve de transparence. Le gouvernement est certes parfois justifié de maintenir le secret sur ses activités et sur ce qu'il découvre. Et en matière de sécurité nationale, il est parfois essentiel qu'il le fasse. Mais il doit trouver des moyens d'informer le public pour éviter que le public perde confiance dans nos institutions. Les mesures mises en place au cours des 2 dernières années et la preuve entendue à ce sujet suggèrent toutefois que le gouvernement fait maintenant de la lutte à l'ingérence étrangère une priorité. The government has the primary responsibility for ensuring national security and protecting our democratic institutions. But what I have read and heard convinces me that society as a whole must contribute to defending these institutions if we want to ensure their survival. Foreign actors are no longer content to use traditional means to interfere. They are also using sophisticated technological means and increasingly sowing disinformation in traditional media, but above all, on social media. Distinguishing what is true from what is false is becoming increasingly difficult, and the consequences are, in my view, extraordinarily harmful. The impact of traditional methods should not be underestimated, but the greatest threat, the one that I believe threatens the very existence of our democracy, is disinformation. This threat is all the more nefarious because the means available to counter it are limited and very difficult to implement. Nevertheless, we must not give up, but rather attack it forcefully altogether. This cannot be the sole purview of government. It will not work. Les acteurs étrangers ne se contentent plus d'utiliser les moyens traditionnels pour s'ingérer. Ils utilisent des moyens technologiques sophistiqués et se livrent abondamment à de la désinformation dans les médias traditionnels, certes, mais et surtout sur les médias sociaux. Distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux devient de plus en plus difficile et les conséquences qui en découlent sont, à mon avis, extrêmement néfastes. Il ne faut pas sous-estimer l'impact des moyens traditionnels, mais la plus grande menace, celle qui, je crois, menace l'existence de notre démocratie, est la désinformation. Cette menace est d'autant plus grande que les moyens disponibles pour la contrer ne sont pas légion et sont très difficiles à mettre en œuvre. Néanmoins, il ne faut pas baisser les bras et s'y attaquer avec force tous ensemble. Ça ne peut être la seule affaire du gouvernement. Il faut cependant être aussi réaliste. L'ingérence étrangère ne sera jamais complètement éradiquée et il sera toujours nécessaire de la contrer. Cela est d'autant plus vrai que le monde change et semble devenir
de plus en plus instables. Des démocraties à travers le monde font l'objet d'attaques de toutes sortes et les moyens technologiques à la disposition des acteurs malveillants se multiplient. But we must also be realistic. Foreign interference will never be completely eradicated, and it will always be necessary to counter it. This is even more true as the world changes and the world order seems to destabilize. Democracies around the world are under attack from all sides, and the technological resources available to malicious actors are multiplying. It will therefore be a never-ending battle. One of our society's greatest achievements is to have created a political and social order that give us the freedom to choose those who will represent us in government, the right to contribute to discussions about our future, and the chance to live in peace with one another. But protecting these achievements requires that all of society, including each and every one of us, contribute particularly to the war against mis- and disinformation. L'une des plus grandes réussites de notre société est d'avoir développé un ordre politique et social qui nous donne la liberté de choisir ceux qui nous représentent au sein du gouvernement, le droit de contribuer aux discussions sur notre avenir et la chance de vivre en paix les uns avec les autres. Protéger ces acquis nécessite la part de toute la société, incluant de chacun de nous, notamment en ce qui concerne la bataille contre la mésinformation et la désinformation. J'espère que le présent rapport contribuera à éclairer la suite des choses et donnera envie à chacun d'entre nous de contribuer à protéger notre démocratie. Merci beaucoup. Thank you. I'm sorry, I won't take any question because, as you know, the report won't speak for itself. Thank you.